Bonjour et bienvenue à la capsule spéciale Make9 du podcast Tricot, une maille après l'autre. Donc, moi c'est Annie. J'ai décidé de vous présenter un spécial Make9. L'année dernière, j'en avais fait un. Je n'avais pas encore de podcast. Donc, je vais vous le présenter même si vous ne l'aviez pas vu. Je vais vous dire ce que j'avais réussi à compléter ou pas mon Make9. Vous allez voir qu'il est vraiment fait à peu près à moitié. Donc, je vais vous mettre une photo de quelque part ici de mon Make9. Alors, j'ai mes notes parce que ça fait plusieurs patrons à retenir avec des designers. Donc, je ne veux pas me tromper. Alors, l'année dernière, j'avais découvert les Make9 justement en écoutant les podcasts. Plusieurs en le présentaient. Je m'en étais fait un, je trouvais ça intéressant. C'est le fun de voir, tu sais, on a plein de projets, puis de dire, oh, j'aimerais ça faire celui-là, celui-là, celui-là. Je trouvais ça le fun. En même temps, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le faire parce que s'ils l'ont pas réussi, ils n'aiment pas ça. Moi, il n'est pas complété. Est-ce que ça me dérange? Non. Je vois pas ça comme un objectif final. Je vois pas ça comme un échec si je les ai pas tricotés. C'est juste qu'il y a plein d'autres choses qui ont passé puis qui me tentaient. Puis moi, de faire mon Make9, c'est juste des choses qui me tentent à ce moment-ci. Bon, pour celui de l'année dernière, en début janvier 2021. Fin décembre 2020, début janvier 2021. Je me rappelle pas quelle date je l'ai fait. Je pense que c'était entre Noël et le jour de l'an que je l'ai fait. Mais c'est vraiment une liste d'envies, de projets, peut-être des objectifs. Mais s'il y a autre chose qui est passé qui me tentait, je me suis laissée tenter par plein de test-knits. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une paire de entre autres qui n'est pas faite. Même chose pour les tuques. J'avais une tuque dessus sur mon Make9 que j'ai pas fait, mais j'ai fait des test-knits de tuques. Les chandails, il y en a que j'ai pas fait, mais j'ai fait des test-knits. Donc, tu sais, si le projet a passé, m'a tenté, je l'ai fait, ben, puis que j'ai pas fait l'autre, ben, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Ou je le ferai pas parce que je finalement, ben, ça me tente moins ou qu'il y a autre chose qui est passé qui me tentait plus. Puis, c'est pas grave, les goûts évoluent. Puis, il y a toujours plein de beaux projets qui sortent, plein de belles laines qui sortent. Donc, c'est ça. Je trouve que juste agréable. En tout cas, personnellement, moi, j'aime avoir comme une photo de ce qui me tentait, de ce que j'ai réussi là-dessus. Juste de voir pourquoi j'ai pas fait. Ah, ben oui, j'ai pas fait cette tuque-là, mais j'en ai fait 2 autres, t'sais. Ou 3 autres parce que j'ai fait tel autre patron à la place. Donc, j'ai quand même décidé de refaire l'exercice. Je sais qu'il y en a qui ont changé en mettant plutôt des techniques ou des laines à tricoter. Moi, j'ai quand même gardé vraiment le Make9 avec des projets. C'est surtout que j'ai associé des laines à chaque projet. Peut-être pour essayer encore plus de me motiver. L'année dernière, j'avais fait ça pour certains projets, mais pas pour tous les projets. Là, je vous dirais que j'ai de la laine. Il y a certains projets où je suis un peu indécise, mais il y a des projets où je sais que c'est cette laine-là que je vais faire. Donc, aujourd'hui, quand je vais vous présenter mon Make9 2022, je vais vous présenter les laines avec les projets. Donc, l'année dernière, j'avais le Avelina de Triona Murphy. Je voulais un petit top d'été avec une laine probablement avec du lin dedans qui fait très été. J'aime beaucoup le modèle. Cependant, finalement, je ne l'ai pas tricoté. Mais parce que j'ai fait le... Eh mon Dieu, comment il s'appelle? Le Eda... Oh, j'ai un blanc de mémoire sur le nom. Mon petit top qui a de la soie dedans, d'un teinte de mauve. Elona Top. Mon Elona Top. J'ai fait lui à la place.
qui est un test-knit qui est passé, puis que coup de cœur, fait que je l'ai fait. Donc, est-ce que je suis déçue? Non, parce que j'adore mon Elana Top. J'avais ensuite le Lindsay de Catherine Côté. Bon, lui, sur mon make-up, j'ai pas mis de crochet. Mais il est commencé. Il est pas tout à fait à la moitié, mais j'ai fait le haut, je suis vraiment rendue dans le corps. Il est pas tout à fait à la moitié, mais pas loin. Je l'ai mis de côté parce qu'on était rendu à l'automne. Puis en fait, ben j'avais testé un autre chandail manche courte qui était le Tweety. Ce qui fait que mon Lindsay, je l'ai commencé plus tard que je pensais. Puis là, on était rendu à l'automne. Puis je l'ai mis de côté en me disant que je le reprendrais plus au printemps. Parce que j'ai plus envie de tricoter des chandails d'automne que des chandails à manches courtes en NDT. Donc, je l'ai commencé avec la Illimani Sabri, couleur faune. Je l'ai présenté, je pense, dans le 2e épisode. Donc, pour mon Lindsay, c'est en cours. Donc, c'est un moitié de crochet. Ensuite, mon ranunculus de Midori et Rose, je l'ai fait. Donc, j'ai mis beaucoup de petits crochets. Je l'ai fait en fibre carpédienne Nueva. Couleur camé. Je l'adore, je le porte quand même assez souvent. Projet que j'ai adoré. Ensuite, j'ai la tuque lavande givrée de Juliane Allard. Je l'ai fait. J'ai aimé la tricoter. Par contre, j'ai fait la grandeur médium. Elle était trop grande. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé des grandeurs grandes. Donc, finalement, je ne l'ai pas gardée. J'adore la laine et je l'utilise dans d'autres projets, fait que je l'ai détricotée. Je me suis dit qu'éventuellement, peut-être que je la ferais avec une petite grandeur puis une autre laine. Parce que j'ai aimé le patron. Mais là, j'en ai tellement à faire que je sais pas, un jour. Ensuite, il y avait les bas archipel d'Élise d'Amour Design que j'avais tricoté avec une laine inconnue. J'avais un mini qui était inconnu, couleur mauve, et un contrastant couleur Caraïbe de demain en bas. Donc, celui-là, c'est un check. Je l'ai fait. Je vous mets une photo. Ensuite, je vais dans les projets le solstice de Tricot Design Marie-Christine Lévesque. Il n'est pas fait. Honnêtement, j'adore son patron. J'ai la laine pour. Vous allez voir qu'il revient en 2022. Je ne sais pas s'il sera tricoté en 2022. C'est la brioche qui me fait peur, je pense. Oui, pas je pense. La brioche je sais pas. Je veux le faire, mais je pense que je sais pas si je devrais me trouver un autre projet à pratiquer avant la brioche ou si un jour je vais me sentir assez solide pour l'essayer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous en reparle en 2020 quand je vous présenterai le Make 9 de 2022. Ensuite, la tuque séquoia de Sarah Blo. Je l'avais déjà tricotée en 2020, pas pour moi. Je l'aimais beaucoup. Je m'étais dit, je veux me la faire. Puis finalement, je me rends compte que je tricote pas tant que ça. Ben, j'ai commencé là, à tricoter des fois, 2 fois le même projet. Mais habituellement, je n'aimais pas ça au début. Mais là, j'ai quand même 2 ranunculus. J'ai 2 fois les gants sans doigts. Bon, des bobanés, c'est le même projet, mais comme tu changes de laine, on dirait que tu changes de projet. En tout cas, au début, j'aimais pas trop refaire les mêmes projets, mais là,
je me rends compte que... Ah oui, c'est vrai, j'ai des tucs aussi que j'ai fait pareil. Les tucs Kepler, j'en ai fait 2. Les tucs Cousteau, j'en ai fait 2. Ben ça, c'était dans mes cadeaux de Noël de l'année dernière. En tout cas, fait que j'apprends à aimer refaire le même patron parce qu'au début, j'aimais beaucoup changer de patron. Donc, finalement, ma séquoia, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai quand même fait, c'est ça, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait certains tests. J'ai fait la Chaco de Camille Descoteaux. En tout cas, j'ai fait d'autres trucs qui m'ont tenté. Mais la séquoia, je dis pas que je la ferai pas, parce que je la trouve belle. Mais pas tout de suite. Le bandeau Frida de Émilie Louis, je l'ai fait. J'ai adoré. Il est un peu petit pour moi. Je m'étais dit que j'essaierais de voir s'il tirerait, mais il est assez dense. Je sais pas s'il va être dense. Finalement, ça n'a comme pas donné que je le porte. Je l'ai encore dans mes affaires. Je dirais que j'arrive pas à me résoudre de dire que je le donne, mais si vraiment je vois qu'il fait vraiment pas, je trouverai quelqu'un parce qu'il est tellement beau que je trouverai quelqu'un pour le porter. Je l'avais fait en masculin singulier, un mélange de Sherlock Tweed Deca et de mohair de couleur délicatesse. Donc lui, je l'ai fait. J'ai vraiment aimé ça. Et j'avais les bas Sparks de Andrea Mori que je voulais faire. Et finalement, je les trouve vraiment beaux. Mais il y a tellement de test-knit de bas et d'autres modèles de bas. Tu sais, j'avais comme une liste longue comme ça de bas que je voulais faire. Il y a tellement de beaux patrons de bas que finalement, ceux-là, ben, je les ai pas faits parce qu'il y a toujours d'autres projets qui passent dans les bas. J'ai quand même fait beaucoup de paires de bas. Mais finalement, celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, j'en ai fait 4 sur 9 et un qui est commencé mais pas fini. C'est pour ça que je dis j'ai comme fait la moitié de mon maintenant. J'ai décidé de faire l'exercice pour 2022. Bon. Bonjour, Cracker! Ah, autour de... D'habitude, c'est mon chat qui vient. Là, c'est mon chien. Tu dis bonjour? Ah, ici, nous avons Cracker Jack. Oui. Ça va? OK. Tu veux te coucher? Bon, Cracker Jack qui veut de l'attention. Alors, je vous présente ici mon McNine 2022. Et là, je vais vous présenter les laines, les projets et les laines que j'ai associés à ces projets-là. Ça aussi, ça peut bouger dans le temps. Peut-être que ça ne sera pas en 2022 parce que moi, quand il y a des projets qui passent qui me tentent, je change d'idée. Mais c'est correct. Donc, le premier, je vais y aller un peu par chandail, après ça, plus accessoire. Je pense que je vais y aller un peu par catégorie. Il y a le Rocket Tee de Tanis Lavallée qui me tente vraiment beaucoup et que je bouge mes... J'ai la laine pour le faire. J'ai de la Meva de Entre Sœurs Hélène. Elle, c'est des numéros, hein, donc c'est la Meva 025. Ça fait déjà un bout que je l'ai. Je ne pense pas que ce soit encore dans ces laines disponibles parce qu'elle change de couleur un peu à chaque saison. C'est un 70% mérino, 20% bambou et 10% nylon. Et quand elle a commencé à faire du mohair, je lui avais demandé de me faire un mohair pour aller avec. Donc, ça donne ça ici. Avec des speckles. Comme un beige avec des speckles orange et bleu. Donc, moi, je vois un beau Rocket Tee de cette couleur-là. Alors, ça va être dans mes projets plus du printemps. Ensuite, ben, j'ai remis le solstice de Marie-Christine Lévesque. J'ai la laine pour, comme je vous dis, je sais juste pas à quel moment je vais me sentir prête à le tricoter à cause de la brioche qui me fait peur.
Mais je trouve le projet vraiment magnifique. Et encore là, j'ai de la Entre-Sœurs Hélène, qui est de la Benj 09. Je sais que moi, j'avais vraiment acheté dans une vente. C'était les 4 écheveaux qui restaient. C'est du 100% Mérino, grosseur fingering. Qui est comme ça ici. Et c'est... Oups. Est-ce qu'on voit... Est-ce que ça fait le focus? Entre-Sœurs Hélène. Et, vous avez vu, je veux pour le... Sur les épaules, ici, quand il y a la brioche, c'est de la Julie Asselin Piccolo, qui est du Mérino Nylon. Couleur parchemin. Que j'avais trouvé dans une vente chez Laine Biscotte. Je pense qu'ils ne tiennent plus la Julie Asselin et ils le vendaient. Donc, moi, je cherchais une couleur parce que je savais que ça, je voulais faire les solstices. Je cherchais une couleur pour aller avec. Et quand j'ai vu le parchemin, je me suis dit que pour la brioche, ce serait vraiment très beau. Alors, ça, c'est pour mon solstice qui se fera un jour. Quand je me sentirai prête. Je vous dirais que les chandails, j'aime en faire. Ceux que j'ai faits, je suis fière de moi. Mais je me rends compte que j'ai de la misère à rester focusée puis à travailler juste sur un chandail puis à le terminer rapidement. On dirait que je vois ça comme des projets à long terme puis je les mets facilement de côté pour des bas ou pour une tuque ou pas. Puis ça me prend finalement du temps pour faire mes chandails. Donc je suis comme, j'aime ça. Puis en même temps, je me dis, mais c'est long. C'est sûr que si je travaillais juste sur mon chandail, ça irait plus vite. Puis j'aime ça au début, mais on dirait que quand ça devient plus gros, là, des fois, je suis comme un peu découragée. Je trouve que ça se traîne pas facilement. Fait que là, je me mets à faire d'autres projets. Puis j'ai tendance à les mettre facilement de côté. Fait que c'est comme un... pas amour-haine, là. Je dirais pas jusqu'à ce point-là. Mais c'est ça, j'aime ça. Tricoter les chandails. Puis en même temps, je les mets facilement de côté. Parce que c'est toujours le fun de faire un petit accessoire ou faire... Puis là, même mon chandail prend du temps. Donc, puis là, j'en ai mis plusieurs sur mon Make9. Alors, je vous garantis que mon Make9 ne sera pas complet en 2022. C'est sûr que je ne pourrai pas finir tous ces projets-là. Ensuite, j'ai aussi remis le Avelina de Triana Murphy. Je le trouve beau. Pour l'été, je trouve ça vraiment super. J'ai pas la laine pour... Non, j'ai pas mis la laine. Je vous dirais que je sais pas encore. En fait, celui-là, j'ai... Ma laine... J'hésitais entre deux laines, puis on dirait que je les ai pas amenées. Juste un instant. OK. Je suis partie chercher, elle me dit, voyons, je les avais sortis. Il est à côté de moi sur le divan. OK, vive les vacances, je suis fatiguée. Je cherchais partout, je dis, mais voyons. OK, je me rappelle que je les avais sortis, je suis pas encore complètement folle. Donc, pour le Avelina, j'avais le choix entre de la Vidalana Linen Jewel, qui est 50% Superwash Merino, 30% lin, 20% soie, en couleur Midsummer Rose. Donc, comme ça ici. Mais c'est plus foncé que ce que vous voyez. Hein? C'est difficile cette couleur-là à... Ouais, comme ça, c'est plus réaliste. C'est quand même assez rose, mais un petit peu plus... un petit peu plus rose foncé que ce que... Un petit peu plus qui tire sur le mauve que ce que vous voyez. C'est vraiment trop saturé ce que vous voyez. Mais c'est une couleur qui est jamais facile, vraiment. C'est plus ouais, comme ça ici, en haut, là. Quand on est comme un peu à l'ombre, là, moins de soleil. Plus comme ça. Ouais, ça va être beaucoup plus ressemblant. Alors, j'ai cette possibilité-là pour le faire, où j'ai une laine qui est vraiment incroyablement douce et que j'adore, qui est 75% Merino, 25% soie, mais c'est de la Eppies Yarn.
Et c'est un lace, mais que j'en aurai assez pour le doubler. Donc, il faudrait que je teste. Y a-t-il un nom? Il n'y a pas de... oui, le coloris Horace Legrand. Donc, c'est ça ici que je trouve magnifique. Et l'étiquette, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. C'est ça ici, comme ça. Épice Yarn. Donc, ça, c'est ça, j'en ai un autre. Je pourrais le doubler pour donner comme un fingering. Alors, des possibilités pour mon Avelina. Je n'ai pas fait un choix définitif encore. Ensuite, je l'avais présenté, je voulais le commencer. J'hésitais entre faire celui-là ou mon rosa jumper. Finalement, j'ai commencé le rosa. D'ailleurs, j'avais le goût de mettre le rosa dans mon Make 9, mais comme il est déjà commencé, je ne l'ai pas fait. Donc, le In Stillness Drop de Alicia Plummer, qui est dans ma liste, que je compte faire en Emily C. Gillis Merino Sport, qui est 100% Superwash Merino, couleur Slate, et qui est ça ici, un beau gris bleu, qui est magnifique. Et Emily C. Gillis. Donc, quand je vais enfin finir mon rosa, je compte bien partir sur celui-là ici. Ensuite, ben, j'en ai mis un petit facile. ben facile. En fait, qui sera pas trop long à tricoter parce que c'est la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Bon, je n'ai plus de bébés dans mon entourage parce que mes ados sont rendus grands. En fait, il y en a un qui est adulte et puis l'autre ado. Ils ont presque 16 ans et 18 ans. Donc, je n'ai plus de bébés. Alors, souvent, je vois des patrons de bébés passer. L'année dernière, j'avais fait le Baby Bear avec la vache juste par plaisir de le faire. Parce que ça me tentait, mais j'avais comme pas de bébé pour le donner. Et finalement, il a trouvé preneur. Mais c'est ça. Et là, j'ai appris que j'ai une collègue de travail qui est enceinte et qui attend une petite fille. Elle l'attend pour le mois de mai. Alors là, je suis faite comme, oh, je vais me lâcher lousse, je vais faire un tricot de bébé. Je vais pouvoir en profiter et lui remettre avant son congé de maternité. Alors, j'ai opté pour la petite marinière moderne. Il y avait le flax qui me tentait, mais bon, Marie-Christine avait un spécial sur ses patrons pour fêter son 5e anniversaire. Et puis, j'ai décidé d'aller avec ce modèle-là et j'ai acheté de la Drops Baby Merino. Donc, c'est de la 100% laine, 100% Merino, là, mais qui est quand même la superwash, hein, facile d'entretien parce que je voulais quand même pas offrir un tricot là, qui soit compliqué d'entretien pour la maman. Tu sais, je la connais, ma collègue, mais bon, je sais pas si ça va être tenté de laver à la main, n'est-ce pas? Alors, je suis allée pour une laine commerciale là, qui a fait ses preuves, je pense, dans les Drops, la Baby Merino, là, pour les tricots de bébé. J'en ai souvent entendu parler en bien. Alors, j'ai acheté, eux, c'est des numéros de couleurs. Alors, j'ai le numéro 46 et le numéro 44, qui sont ceux-là ici, qui n'est pas tout à fait ce que vous voyez à l'écran. Ça, c'est plus réaliste. Oui, beaucoup plus réaliste. Donc, un beau corail avec un petit rose pâle. Et c'est la Drops Baby Merino. Et vous voyez le prix, hein? 8 $ la balle. les prix sont sur les deux étiquettes. Donc, ça, c'est un projet que je vais entamer bientôt. Parce que, bon, son bébé est prévu pour le mois de mai, mais je ne veux pas me prendre trop à la dernière minute non plus.
je laissais passer mes projets de Noël. Ben, tu sais, de décembre, là, je voulais, c'est ça, mes cadeaux de décembre, ben, cadeaux et projets de décembre qui étaient mon gnome et mes bas de Noël. Donc, mais là, sont terminés. J'ai la tuque pour mon ado qu'à faire. Mais, puis, c'est ça. J'ai quand même d'autres projets, mais ça va être castonné vraiment bientôt, là. En fait, peut-être que ça va être mon caston du jour de l'an. C'est pas impossible. Ou en tout cas, pas longtemps après, là, je me suis vraiment fait... C'est vraiment, tu sais, je lui donne un cadeau, là, mais je me fais plaisir à moi-même. J'ai vraiment hâte de le tricoter. Je me suis demandé si je le mettais dans mon Make-Nine, vu que c'est pas vraiment pour moi. En même temps, je me suis dit, ben, on va quand même mettre des chances de notre côté dans cocher quelques-uns. Je le sais qu'il va être fait. Donc, je me suis dit, je vais le mettre. Puis j'ai tellement hâte de le faire, puis vraiment dans... C'est ça. Fait que je me suis dit, au moins, j'en ai un. Je vais être sûre qu'il va être coché. Ensuite, plus accessoires, ben, j'ai remis les fameux Boss Parts parce que je sais quelle laine je vais utiliser pour les faire. Puis, depuis l'année dernière que je sais quelle laine je vais utiliser pour les faire. Puis, ceux-là, je dirais que je suis un peu pas déçue de pas l'avoir fait l'année dernière parce que, comme je dis, j'ai fait plein d'autres bas qui sont super beaux. Mais c'est vraiment des bas que je veux faire. Donc, j'ai de la laine Urso, petite face bleue. Donc ça, c'est 80% Superwash BFL, 20% nylon. Y a-t-il un coloris? Je vois pas le nom d'un coloris. Je vois pas de nom de couleur. C'est bizarre, ça. Habituellement, j'en vois pas. Je vois pas de nom de coloris. Ah ouais, ok, il est là. Rudbeckia. C'est tout ce qui était sur le côté de l'étiquette. Ok, je trouvais ça bizarre qu'il n'y en avait pas. Couleur Rudbeckia. Alors, ça, ici, là, je sais que vous allez me dire, j'espère que ça prend une autre couleur aussi. Je veux le mettre avec du noir. Puis là, en fait, c'est parce que j'ai du BFL noir que j'utilise pour mes mitaines en tricot double. Soit que je prends celui-là ou que je me trouve un autre noir. Là, c'est pas une couleur qui est compliquée à trouver trop. Donc, mais je sais que je le vois avec du noir. Fait qu'il va être... au pire, j'irai m'acheter un petit écheveau noir. C'est pas très grave. Mais je veux le jaune comme ça avec les variations de couleurs. Mêlé avec du noir. Ça va être mes Sparks. Puis là, dans ma longue liste de patrons de bas que je veux faire, un autre que j'ai particulièrement spoté, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui me tentent, mais un que j'ai particulièrement spoté, que je trouve très très beau, c'est le bas Rocaille de Marie-Christine Lévesque, que je prévois faire en laine de Woolseeker. Base Lydia, donc c'est 80% Superwash Merino, 20% nylon. Et la couleur, c'est Walted Feather. C'est un beau petit mauve pâle. Comme ça ici. Et c'est de Woolseeker. Je ne sais pas si vous avez trop de reflets pour voir. Donc, je pense que ça serait beau les bas rocailles dans cette couleur-là. Ça, honnêtement, par exemple, quand je sortais mes laines, j'avais comme plusieurs choix là, pour les rocailles, mais finalement, je pense que cette couleur-là serait parfaite pour ces bas-là. Alors, finalement, j'ai décidé d'arrêter mon choix sur celle-là. J'ai ensuite les mitaines ardoises de Sarah Blau qui me tentent beaucoup. Encore là, les mitaines, j'ai hésité parce qu'il y a 2-3 modèles de mitaines qui me tentent. J'ai finalement mis ceux-là sur mon Make-Nine. Est-ce que je vais tricoter ceux-là ou j'ai décidé finalement d'en faire un autre? J'aurais peut-être pu mettre juste mitaines au lieu de cibler un
un patron de mitaine particulier parce qu'il y en a vraiment deux, trois qui me font de l'œil. Puis là, les laines, encore là, j'ai vraiment plusieurs possibilités de choix de mix. Donc ça, j'ai pas arrêté mon choix sur quelque chose de précis encore. Mais j'aimerais vraiment me faire une paire de mitaines qui serait plus vite à faire que mes mitaines en double tricot, en jersey double. J'aimerais ça me faire une paire de mitaines plus rapide un peu. Et finalement, moi qui n'ai pas une tricoteuse de châle, j'avais gagné un kit de châle qui est ici, de My Live Fibre, qui est un kit pour faire le Wispy Shawl de Rory Locatelli. Puis, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ce châle-là me tente. Les couleurs du kit, je trouve ça super beau. Alors, depuis ce temps-là que j'ai comme toujours ici dans ma tête, là, pas loin, que j'ai hâte de le faire finalement. Je vais peut-être avoir le piqûre des châles après, je ne sais pas. Mais, en tout cas, ça fait un petit bout là, que j'ai hâte de le commencer. Fait que j'ai décidé de le mettre sur mon Make 9 parce que j'aimerais vraiment ça le faire probablement cet hiver, là. Encore là, peut-être que ça va changer d'idée, mais ça ici, donc ça c'est le kit que j'avais gagné dans un tirage. Est-ce que... Ah, comme ça? Oui, comme ça. Dans un tirage du groupe La Boîte de Bas. Je pense que c'est au mois de mars que j'avais gagné. Puis j'avais reçu ça, plus un kit de laine à bas, là, un duo, là, une laine puis un contrastant. Puis vraiment, quand je l'avais reçu, je me disais, oh, un châle. Mais je le trouve vraiment beau et j'adore les couleurs. Puis on dirait que vraiment, là, ce châle-là me tente. Au début, je me disais, oh, je le ferai à un moment donné. Puis on dirait que plus ça va, plus j'ai envie de le faire. Donc, j'ai décidé de le mettre dans mon Make 9. Alors, je prédis que mon châle devrait être fait, que la petite marinière moderne aussi. Bon, les bas, 2 paires de bas, je devrais être correct. Quoique l'année passée, je m'étais dit ça, puis finalement, je n'avais pas fait les Sparks. Les mitaines, probablement. Mais encore là, peut-être que ça sera juste à l'automne prochain, je ne sais pas. C'est dans les chandails, là, que est-ce que je vais réussir à faire 4 chandails pour moi? Je ne sais pas. Ou ces 4 chandails-là, je ne sais pas. Peut-être que je vais voir passer autre chose. Un test knit ou un autre patron que je vais faire. Wow, je veux faire ça. Je ne sais pas. Puis comme vous voyez, j'ai déjà la laine pour pratiquement tous ces projets-là. Il y a juste... En fait, il y a juste les mitaines là, que j'ai pas fait de choix définitif pour la laine. Puis, mais la Avelina que j'hésite entre deux, mais encore là, je les ai, ces laines-là. Donc, ça pour dire que j'en ai vraiment beaucoup de laine. Puis que je pourrais être en yarn diète, franchement. Ça devrait être dans mon Make 9. Résolution, ne plus acheter de laine. Ben, je dis ça. Ça, j'avoue l'avoir acheté en même temps que j'ai acheté la laine pour la tuque Muscle Burn que je fais. Quand j'ai été acheter la laine parce que mon garçon voulait, tu sais, j'en ai parlé dans mon dernier épisode, ceux qui l'ont vu. Ceux qui l'ont pas vu, mais je vais vous mettre un petit peu en contexte. Je tricote une tuque pour mon fils. Il voulait une laine particulière. Il voulait les couleurs de la maison Serpentard de Harry Potter. Alors, j'ai été chez Laine Biscotte lui acheter la laine avec ces couleurs-là, précisément. Puis, pour la petite marinière, j'avais pas vraiment quelque chose de facile d'entretien à la maison. Donc, j'ai décidé d'acheter la Drops Baby Merino. Je savais que je commencerais pas tout de suite le projet, mais tant qu'à aller au magasin, je l'ai acheté en même temps. Fait que ça, c'est un achat quand même récent, là. Je pense que je l'avais pas présenté dans le dernier épisode. Mais en fait, c'était dans mes achats. J'avais oublié de le mettre. Mais en même temps, bon,
c'est correct parce que je savais que je le présentais pendant le Make Mine. Mais c'est ça, c'est un achat que j'ai fait là, au mois de décembre, là, en même temps que la laine pour la tuque. Donc, sinon, le reste, ben, il y en a que j'ai acheté quand même assez récemment, puis il y en a que j'ai depuis plus longtemps, mais c'est quand même des laines qui sont déjà toutes en stage. Donc, je peux faire mes projets sans rien acheter. Est-ce que ça va rester comme ça, puis que je vais moins acheter, que je n'achèterai pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas être capable de ne pas acheter du tout de laine pendant un an, mais je vais vraiment essayer d'en acheter moins. Parce que j'ai quand même en masse de quoi tricoter sans problème. Je vais essayer de descendre mon maintenant. Moi, je me dis que s'il est fait au moins la moitié comme cette année, en fait, j'aimerais mettre un objectif. Qu'il y ait plus de crochets que celui de 2021. Donc, en 2022, peut-être pas 9 crochets, mais s'il y en a plus qu'en 2021, donc plus que 4 crochets, ben écoute, j'aurais un progrès. Mais comme je dis, je suis pas si déçue parce que j'aime les projets que j'ai faits en 2021, même s'il y en a qui étaient sur ma liste et que j'ai pas fait, c'est pas grave, ceux que j'ai faits, je suis contente de les avoir faits. Ils me tentaient. C'est bien correct. Puis j'ai quand même fait plusieurs projets en 2021. C'est sûr que quand je compare à d'autres tricoteuses, j'en fais pas tant que ça. Je regarde des tricoteuses qui sortent à peu près un chandail par mois. Mon Dieu, je suis pas capable. Je ne tricote pas assez vite pour ça, ni assez d'heures. C'est sûr que ça dépend aussi... ça dépend du temps de chacun, mais ça dépend aussi de la vitesse de tricot. Je voudrais, je suis pas la plus lente tricoteuse, mais je suis pas du tout la plus rapide non plus. En même temps, je fais ça par plaisir. Puis ça reste un loisir. Donc, c'est sûr que des fois, je regarde la vitesse que les gens sortent des chandails, et je suis comme, waouh! J'aimerais être capable d'en sortir aussi rapidement. Mais il faut y aller avec ce qu'on est capable de faire. Puis, quand j'en finis un, au moins, je suis fière de moi. Puis, je me dis que c'est ça le plus... ce qui compte le plus. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite capsule spéciale. J'espère qu'elle vous a inspiré. Si des fois, vous manquez d'idées ou de... Des fois, il y a des projets, moi, en tout cas, j'en ai dans les projets qui m'intéressent, c'est que je les découvre dans les podcasts. Alors, j'espère vous faire découvrir des projets, vous donner le goût de tricoter certains projets. Alors, ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire, ça va me faire plaisir. J'adore lire vos commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Vous pouvez faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis, on se revoit pour un prochain podcast, probablement un podcast régulier. Probablement fin janvier. Alors, bye bye!